Souvent, quand on va partir du no-code, on va partir sur un MVP, donc sur une fonctionnalité ou sur un set de features qu'on aimerait faire et valider une hypothèse. Après, tout dépend si le reste va pouvoir être fait en no-code et est-ce qu'on veut le faire en no-code. Parce qu'avec le no-code, la facilité, l'itération, etc. viennent plein de problématiques, notamment de vendor locking, le fait qu'on va rester chez un provider pendant un certain moment. Deuxièmement, est-ce que l'outil qu'on choisit va être pérenne dans le temps ou pas? Il y a toutes ces problématiques qui viennent. Et donc ce choix-là, à un moment donné, de passer en dev ou rester en no-code, selon moi, il ne va pas se faire, contrairement à ce que les gens pensent sur « Oh, dis donc, ça ne va pas pouvoir gérer la charge de mes millions d'utilisateurs qui vont arriver du jour au lendemain ». C'est pas vraiment ça, c'est plutôt quel est le pari que je fais sur le futur par rapport à ça. Est-ce que le set de fonctionnalités que je vais vouloir développer dans les 6 prochains mois ou dans la prochaine année vont pouvoir être compatibles avec la technologie que j'ai choisie? Et c'est surtout ça. Si le no-code commence à devenir un frein et qu'on est obligé pour toucher l'oreille de passer par là, ça peut commencer à devenir un problème. Donc c'est plutôt sur quelle est ma roadmap, plutôt que sur « Oh là là, je vais avoir des millions de requêtes, ça va pas supporter la charge ». Ça supporte très bien la charge.